Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies du 13 juillet 2022 que je vous ai représenté comme à chaque fois en couleur. Bon, j'essaye d'épurer un peu, ça va peut-être aussi avec les énergies du moment. Donc je vous rappelle en introduction que ces vidéos sont d'ordre très général, que si vous souhaitez plus d'informations, de précisions sur les énergies à venir autour de votre vie et autour de votre thème, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations. Et pour cette vidéo, il y a une première partie générale où je vous décris les configurations des planètes entre elles actuellement dans le ciel. Et dans une deuxième partie, je précise sur quel domaine peut être touché par telle ou telle planète selon votre signe de naissance ou votre signe où se trouve la lune lors de votre naissance ou votre ascendant ou un autre signe qui a une importance pour votre thème de naissance. Je vous conseille de regarder la première partie générale et ensuite d'aller regarder juste la partie qui vous intéresse. Et je vous remercie à tous de me suivre. J'espère pouvoir vous faire d'autres vidéos pendant l'été, mais c'est pas forcément sûr vu que je serai en déplacement. Bon, ça m'empêche pas de travailler, donc si vous souhaitez me passer commande, vous n'hésitez pas. Et je vais partir de suite sur la première partie, générale, avec cette pleine lune qui nous parle donc de la lune qui est opposée au soleil. Et la lune se trouve dans le signe du Capricorne où il y a déjà Pluton. Le soleil se trouve dans le signe du Cancer où il y a également Mercure. Et donc toutes ces planètes sont en opposition et ça peut créer un tiraillement, une période un petit peu de stress, de nervosité. La communication peut être compliquée. D'un côté, on peut avoir besoin d'exprimer ses émotions et sa sensibilité. Et de l'autre côté, avec la lune dans le signe du Capricorne, on peut avoir une tendance à garder une certaine distance émotionnelle, à ne pas forcément révéler ce que l'on ressent, hein, de garder les choses en soi, cachées, secrètes, hein, et de garder une certaine distance émotionnelle par peur de paraître vulnérable, hein, si on montre sa sensibilité, hein. Donc c'est quelque chose qui peut être amplifié autour de cette pleine lune avec la lune dans le signe du Capricorne. Il y a aussi cette notion de sérieux, de sagesse, de responsabilité, et ça peut être source de stress, de remous émotionnels chez certains, d'angoisse aussi qui sont possibles, surtout que la lune est conjointe avec Pluton, et Pluton qui est dans le signe du Capricorne nous parle de nouveaux départs à mettre en place, de faire les efforts de se détacher de ce qui ne convient plus pour pouvoir avancer plus clairement vers ce qui convient mieux. Et il y a beaucoup de remises en question qui sont possibles, beaucoup de cogitation mentale et aussi peut-être des risques de rupture, de fin, de séparation qui sont possibles, hein, parce que avec Pluton, c'est la destruction pour pouvoir avancer vers une reconstruction plus forte de soi-même, hein. Et la notion donc de nouveau départ, hein, et impliquée par Pluton peut être réactivée plus fortement autour de cette pleine lune, hein, avec la lune et le soleil qui viennent amplifier ces énergies de nouveau départ à mettre en place, hein, de renaissance de soi-même plus forte, hein.
Et donc ça peut être un petit peu compliqué pour certains, hein, particulièrement ceux qui ont des planètes à la fin du signe de la Balance ou à la fin du signe du Bélier, hein, ces signes étant au carré du Cancer et du Capricorne. Et les luminaires et Mercure et Pluton, pardon, forment des figures positives avec Uranus et le nœud lunaire nord, avec le nœud lunaire sud, et avec Neptune dans le signe des poissons. Et cela peut indiquer de belles énergies aussi pour mettre en place des changements, de la transformation avec Uranus en conjonction avec le nœud lunaire nord. Il y a vraiment cette idée d'établir des changements pour se diriger vers l'inconnu, d'oser prendre des risques, et que cela peut vraiment apporter de belles surprises par la suite. La possibilité de s'élever sur son chemin de vie, de grandir et vraiment d'évoluer dans sa vie grandement par le biais des transformations que vous mettez en place, hein. Et donc il y a quelque chose d'assez positif aussi pour trouver le juste alignement sur son chemin de vie, et donc pour mettre en place des actions au service de ses rêves, de son intuition aussi, de sa sensibilité qu'il faut écouter plus fortement, et aussi une part de rêve, hein, d'idéal, hein, qui peut être aussi à développer, avec cette idée aussi d'ouverture sur le champ des possibles, hein, et cette compréhension qui, si on veut vraiment quelque chose, il faut se donner les moyens pour pouvoir y arriver, et dans ce cas-là, l'univers peut aussi apporter certaines aides sur le chemin pour avancer dans ce sens. Mars se trouve dans le signe du Taureau jusqu'au 20 août, hein, et nous parle de beaucoup de dynamisme, d'action constructive pour une certaine stabilité ou pour un confort matériel ou financier, hein, pour se sentir dans une certaine sécurité. Il peut y avoir aussi un côté assez défensif, voire combatif, qui peut s'exprimer. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle avec Mars qui apporte un côté assez passionné, assez enflammé, et qui vient aussi accentuer les énergies de Uranus de changement, et donc cette possibilité de pouvoir passer à l'action pour mettre en place des changements durant ce transit de Mars dans le signe du Taureau, donc jusqu'au 20 août. Il peut y avoir des énergies assez intéressantes. Bon, par contre, au mois d'août, il y aura aussi Mars qui sera au carré de Saturne. Peut-être que je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, et ça peut être un peu bloquant, frustrant dans les actions. Mais bon, le mois d'août, c'est pas forcément la période toujours la plus propice pour mettre en place les grands changements, hein. Donc voilà pour Mars, hein, et on a Chiron dans le signe du Bélier, hein, qui est accompagné de Jupiter. Chiron qui nous parle d'une guérison à mettre en place, d'initialiser la guérison, hein, par des démarches concrètes, et il y a peut-être autour de cette lune des perturbations par rapport à cette guérison, avec Chiron qui est au carré des luminaires et de Mercure, hein, des excès de cogitation, des problèmes de communication, des malentendus qui sont possibles et qui peuvent être source de certaines perturbations intérieures, hein.
Et le Soleil et Mercure de l'autre côté viennent éclairer le domaine de la famille, l'idée de partage, de co-création, d'exprimer sa sensibilité et de la partager. Il y a l'idée aussi de beaux moments de partage et de co-création qui est aussi indiqué par le trigone de Saturne avec Vénus. Donc Saturne à la fin du signe du Verseau dans un signe d'air, Vénus dans le signe des Gémeaux dans un autre signe d'air. Et cette configuration entre ces deux planètes est assez positive, peut apporter de belles énergies pour pouvoir construire, co-créer, collaborer à plusieurs. Ça peut avoir un rapport avec l'art, l'amour, l'amitié et vraiment cette notion de partage. L'artistique peut être favorisé et des projets peuvent naître pour, pour germer ensuite sur du long terme, peut-être en 2023. Hein. Et il y a aussi cette idée que certaines personnes peuvent récolter le fruit de leur travail, de leur persévérance, de leur détermination. Et il peut y avoir des répercussions positives au niveau sentimental, au niveau du cœur ou au niveau artistique aussi pour ceux qui sont concernés. Jupiter dans le signe du Bélier va reprendre son mouvement de rétrogradation le 28 juillet, le jour de la prochaine nouvelle lune. Et donc pour l'instant, il y a toujours ce fort dynamisme, ce fort besoin d'aller de l'avant, de progresser, hein, qui peut être assez intense pour certaines personnes. Un besoin de changer, d'évoluer, de mettre en place des grands changements dans leur vie, de partir en voyage, de déménager. De changer de profession, enfin selon le domaine touché selon le secteur qui se trouve dans le signe du Bélier dans votre thème de naissance, hein, ça peut s'exprimer de différentes manières. Hein. Donc il y a des belles opportunités, des chances hein, qui sont possibles dans un renouveau hein, qui se met en place. Ça peut être aussi par le biais d'un voyage, d'une justice qui peut être faite plus fortement. Et Jupiter dans le signe du Bélier peut aussi accentuer une tendance à l'action trop rapide, trop empressée, une tendance à se disperser trop fortement. Hein. Attention aux excès et à ne pas être trop enflammé, mais dans un juste équilibre. Ensuite, je pars un peu dans tous les sens. Je vous ai parlé de Vénus, de Saturne, de Jupiter, de Chiron. Neptune, c'est bon. Et on a Vesta aussi au début du signe des poissons, hein, qui invite aussi à écouter ses intuitions, sa sensibilité plus fortement et de ressentir à quel point ça fait du bien finalement d'être à l'écoute de cette sensibilité, de votre cœur et de ce qui vous fait vibrer en profondeur. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette première partie, donc le tour des positions planétaires, donc une pleine lune tournée vers la Renaissance et qui peut être assez belle en termes de partage, de co-création, de partenariat, d'amour. Tout ça à voir ensuite selon votre signe déjà et votre ascendant, ça on va voir en deuxième partie, et puis surtout à voir avec votre thème personnel, hein, parce que tout le monde a un thème différent, même si plusieurs personnes ont le soleil en cancer, ça ne veut pas dire que toutes les autres planètes étaient dans le même signe pour tout le monde. Hein, chacun, lors de la naissance, on prend la position des planètes telles qu'elles sont, et donc ça nous donne ces thèmes avec la position de chaque astre.
avec l'ascendant aussi qui marque le début de la maison 1 et qui indique ensuite toutes les autres maisons qui se déroulent autour du thème. Et donc, chez chacun, les thèmes sont uniques et personnels. Et donc, ça, je ne peux pas aborder pour chaque personne, en tout cas en vidéo sur YouTube. Donc voilà, donc si vous souhaitez me contacter, vous n'hésitez pas, vous avez toutes les informations sous la vidéo, hein, et je vais passer maintenant à la deuxième partie, signe par signe. Alors pour la deuxième partie, je vais commencer avec le signe du Capricorne, vu que cette pleine lune a lieu dans ce signe, et donc la pleine lune a lieu sur l'axe maison 1, maison 7, et vient mettre en lumière une problématique entre vous et l'autre en face, les partenariats, et il peut y avoir beaucoup de sensibilité en vous par rapport à des compréhensions intérieures, par rapport à un besoin d'exprimer qui vous êtes, et en même temps l'importance de trouver un équilibre avec les autres en face, l'autre chez qui il peut y avoir beaucoup de sensibilité, un besoin de s'exprimer, de communiquer. Et donc, selon votre thème personnel, ça peut s'exprimer de différentes manières selon votre situation personnelle aussi. Et donc, il y a une communication importante avec l'autre, avec les partenaires. L'importance aussi d'être à l'écoute de l'autre et de ce qu'il a à vous dire, parce qu'il peut avoir un fort besoin de communiquer. Uranus, Mars et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et c'est des domaines où il faut oser prendre les risques, oser explorer de nouvelles pistes. Et il y a cette possibilité que des changements au niveau amoureux puissent se produire chez certains Capricornes, hein. Pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir la possibilité d'une nouvelle rencontre, d'un coup de cœur, d'un coup de foudre. Des énergies aussi assez dynamiques en ce qui concerne les enfants ou la procréation, hein, pour certains. Et donc cette idée aussi d'explorer plus fortement sa créativité de manière différente, et de bénéficier d'une nouvelle ouverture au niveau de votre cœur. Neptune et Vesta dans le signe des Poissons, une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, et il y a certaines choses que vous pourriez comprendre de manière assez intuitive, et aussi l'importance de la communication, de l'écriture pour vous, et il peut y avoir de belles inspirations et un besoin, hein, de communiquer, de vous exprimer tel que vous êtes. Et il peut y avoir aussi des apprentissages, des compréhensions, des discussions qui vous apportent beaucoup de bien-être, de chaleur intérieure, et qui font brûler plus fortement votre flamme. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et c'est un domaine qui demande d'aller de l'avant, de progresser, de mettre en place des démarches pour guérir de certaines blessures, d'un certain mal-être qu'il peut y avoir au niveau familial. Et donc Jupiter peut venir mettre en lumière plus fortement, hein, certaines problématiques pour vous demander de les régler. Vénus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc c'est une possibilité d'apporter plus de créativité dans votre vie quotidienne, de belles énergies d'amour, de douceur,
l'importance de prendre soin de vous et de prendre soin des autres autour de vous. Il peut y avoir aussi l'importance de l'art, de la créativité dans votre vie quotidienne. Et cette importance du soin à vous apporter à vous-même ou aux autres. Et Saturne, dans le signe du Verseau, a toujours une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation. Et vous pourriez faire preuve d'une certaine rigueur, d'une certaine austérité dans ce domaine, face à toujours des blocages, des insatisfactions. Et donc il y a cette idée de démarche qui pourrait porter leurs fruits sur du long terme en ce qui concerne l'argent, mais c'est toujours un domaine qui peut être source de blocage et de certaines angoisses. Voilà pour le signe du Capricorne. Pour le signe du Verseau, la Lune et Pluton ont une incidence sur la maison 12, le secteur du chemin de vie, du karma, du passé, des secrets, des enfermements, de tout ce qui est mystérieux, d'ordre de la manipulation, de l'enfermement. Et il peut y avoir une mise en lumière plus grande de certains points concernant votre passé, concernant des traumatismes que vous pouvez avoir en vous et une certaine sensibilité qui peut être réactivée autour de cette pleine lune. Et ça peut venir être en miroir, en face avec votre vie quotidienne, votre travail, votre santé, votre bien-être. Et il peut y avoir pour certains une mise en lumière de certains points au niveau de la santé et du bien-être qui peuvent nécessiter une opération ou un séjour à l'hôpital ou du moins de consulter. Pour d'autres, ça peut être par rapport à ce que vous faites comme activité dans votre vie quotidienne et qu'il peut y avoir un éclairage, une compréhension des communications ou des déplacements aussi, qui font aussi ressortir certains points de votre passé ou de moins vous apporter un éclairage sur le fait que vous avez grandi, évolué et que vous avez passé au-dessus de certaines blessures. Uranus, Mars et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Et c'est un domaine dans lequel il y a un processus de changement qui est en cours, qu'il faut peut-être concrétiser plus fortement. Et Mars peut amplifier des énergies d'action par rapport au changement à mettre en place au niveau familial. Donc il y a beaucoup de dynamisme concernant vos rapports avec les membres de votre famille et donc ça peut être pour certains assez bénéfique, assez positif, permettant de mettre en place de nouveaux projets, de planter de nouvelles graines au niveau familial. Pour d'autres ça peut être plus conflictuel et activer certaines énergies un peu explosives autour de la famille. Et pour d'autres, ça peut être un déménagement qui se précise ou quelque chose dans ce genre. Neptune et Vesta dans le signe des Poissons, une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière. Donc il y a toujours une certaine incertitude, de la confusion concernant l'argent, concernant vos rentrées et ça peut être assez perturbant pour vous, mais il y a aussi cette possibilité de réaliser un rêve, un idéal, de se diriger vers plus d'épanouissement, plus d'apaisement et un meilleur équilibre en ce qui concerne les questions d'argent. Il peut y avoir aussi de belles synchronicités qui sont possibles. Et cette idée d'être à l'écoute de votre cœur, de votre intuition, plus que de vos peurs, pour vous guider. Sans être non plus dans l'excès inverse et de croire que vous allez gagner le gros lot au loto, par exemple. Un juste milieu est nécessaire. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, de votre façon de penser, de vous percevoir et de percevoir les autres, l'extérieur.
et il peut y avoir une évolution intérieure assez forte avec cette notion de guérison de vous-même par le biais de certaines compréhensions, de discussions ou de déplacements aussi qui peuvent apporter certains éclairages intéressants. Vénus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, de tout ce qui est le beau, le bon, et ça peut être une période de chance pour vous, avec la possibilité de belles énergies d'amour, la possibilité aussi d'une belle créativité, de beaucoup d'inspiration. Vous pourriez aussi avoir beaucoup de charme, être très attirant, et donc c'est une période propice pour faire passer vos idées, vos projets avec beaucoup de diplomatie, et vous pourriez beaucoup plaire et aussi vivre des beaux moments de partage, de co-création, de co-créativité, des beaux moments aussi avec vos enfants si vous en avez, et pour certains ça peut être aussi une certaine chance au niveau de la procréation et de certaines nouvelles. Et Saturne dans le signe du Verseau a toujours une incidence sur vous, sur votre signe, sur qui vous êtes à l'intérieur, en profondeur. Et Saturne, c'est les blocages, les restrictions, les limitations, mais aussi la construction, la concrétisation, l'accomplissement de soi-même, donc par le biais d'efforts de travail, des efforts de sagesse, de maturité, de prise de responsabilité vis-à-vis de vous-même aussi, qui peuvent apporter certaines répercussions positives sur vous-même et une meilleure compréhension de vous, de ce que vous voulez et de qui vous êtes. Voilà pour le signe du Verseau. Non, juste pour finir avec Saturne, je veux dire que elle peut vous bloquer dans l'expression de votre authenticité, et en même temps ces blocages, ces épreuves peuvent être justement un indice qu'il faut vous diriger plus fortement vers votre authenticité et vers qui vous êtes vraiment, et d'établir les démarches pour ça. Voilà pour le signe du Verseau cette fois. Pour le signe des Poissons, la Lune et Pluton se trouvent dans la maison 11, le secteur de la vie sociale, des autres, de l'extérieur, de l'amitié. Et le Soleil et Mercure en face se trouvent dans le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, et donc il peut y avoir un tiraillement entre ces deux domaines, ou un équilibre à trouver entre les autres et l'amour, hein, ou les enfants, et donc il peut y avoir des perturbations et peut-être des fins de relations au niveau amical qui sont possibles parce que vous vous tournez plus vers l'amour, et que les deux ne sont pas forcément compatibles. Et il peut y avoir de belles inspirations aussi au niveau créatif, de belles nouvelles aussi concernant l'amour ou les enfants. Et donc cette possibilité d'une évolution qui peut être mise en lumière, et qui peut aussi nous parler de quelque chose à mettre en place par rapport à l'extérieur, au monde, à la société, à l'humanité. Et donc il peut y avoir certains points mis en lumière par rapport à votre cœur, à votre amour et à votre bienveillance. Pour certains, il peut y avoir aussi un déplacement, un voyage au niveau amoureux, au niveau sentimental, ou du moins des nouvelles, de la communication, et donc selon votre situation, ça peut être assez intéressant, selon votre thème personnel, hein, aussi, à voir où sont placées les planètes de votre thème, donc par rapport à la position des planètes actuellement. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations.
Ensuite, on a Uranus, Mars et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau et qui ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, de la façon de vous percevoir et de percevoir les autres. Et il peut y avoir des changements au niveau de votre mental, des pensées qui peuvent être très vives et difficilement contrôlables. Mais vous pouvez aussi avoir des idées géniales, des intuitions qui sont très soudaines et qui peuvent vous guider sur votre chemin. Bon, par contre, attention à pas communiquer dans trop de précipitation, trop d'autoritarisme aussi, et donc de faire preuve d'autocontrôle pour gérer vos paroles. Ensuite, on a Neptune et Vesta dans votre signe, dans le signe des poissons, et Neptune apporte beaucoup d'intuition à suivre, hein, et ça peut ne pas être simple hein, quand on a le mental et l'imagination qui prend le relais directement et qui empêche même des fois de capter certaines intuitions. Vesta vous demande de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure, qui vous êtes vraiment, de mieux comprendre ce qui vous apporte l'harmonie et l'équilibre et de vous diriger plus fortement vers ça. Hein. Et ça peut passer aussi par un équilibre au niveau financier, matériel, mais aussi au niveau de l'alimentation, avec Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier. Hein. Et il y a des actions à mettre en place pour être dans un meilleur équilibre donc dans la vie matérielle, donc déjà au niveau des finances, de l'argent, et aussi comme je vous disais au niveau de l'alimentation, et donc de suivre un régime de vie qui est adapté à vous et à vos besoins. Donc il peut y avoir une meilleure compréhension hein, par rapport à ces points, et donc des opportunités, des chances à saisir pour pouvoir évoluer. Vénus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et peut apporter une certaine douceur, un besoin d'équilibre et d'harmonie dans le domaine de la famille. Des travaux de décoration qui sont possibles, ou même pour certains un changement de lieu de vie qui peut répondre à un rêve, à quelque chose qui vous fait vibrer intérieurement et donc qui vous apporte du mieux-être. Un besoin aussi d'exprimer votre amour à certains membres de votre famille. Et Saturne, dans le signe du Verseau, a une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, et vous demande de faire les efforts, hein, de vous détacher de ce qui ne vous convient plus pour pouvoir vraiment vous diriger vers ce qui vous conviendra et ce qui répond à votre authenticité profonde. Voilà pour le signe des Poissons. Ensuite, pour le signe du Bélier, la Lune et Pluton ont une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière, de la vie professionnelle. Et donc il peut y avoir un éclairage hein, par rapport à un nouveau départ à mettre en place dans ce domaine pour avancer vers une renaissance de soi-même. Et il y a aussi une problématique avec la famille, le foyer, la résidence en face. Et donc de trouver un équilibre entre ces deux domaines pour pouvoir mieux avancer vers ses rêves, ses idéaux. Et l'équilibre peut ne pas être forcément simple à trouver, et il peut y avoir beaucoup de discussions, de communication par rapport à la famille, par rapport au lieu de vie, et peut-être certains points qui peuvent être mis en lumière plus fortement hein, par rapport à ce nouveau départ à mettre en place. Pour certains, il peut y avoir vraiment un changement de voie professionnel qui peut se préciser, ou en tout cas des excès de remise en question et de cogitation mentale aussi par rapport à votre vie professionnelle.
Uranus, Mars et le nœud lunaire nord ont une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à l'alimentation, à la matière, dans le signe du taureau, et il peut y avoir de fortes énergies d'action, de dynamisme pour mettre en place des changements dans ce domaine, pour faire fructifier plus fortement votre capital et pour pouvoir améliorer le côté confort financier et matériel. Neptune et Vesta ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets et des enfermements dans le signe des poissons. Et cela peut vous apporter beaucoup d'intuition, de sensibilité, la possibilité aussi de comprendre certaines choses par rapport à vous-même, à votre chemin de vie ou à votre mission. Et ça peut vous faire chaud au cœur et faire brûler plus fortement votre flamme intérieure. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier peuvent créer de fortes énergies d'action par rapport à vous-même, au fait d'aller de l'avant, de progresser, d'avancer vers une guérison intérieure et profonde de vous-même, et il y a des belles opportunités qui sont possibles pour cela. Une tendance aussi excessive qui peut être activée plus fortement avec Jupiter dans ce signe. Donc il y a cette possibilité d'aller de l'avant, de progresser, mais attention d'être dans un juste équilibre et d'éviter les excès. Vénus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, de la façon de penser, de vous percevoir, et il y a beaucoup de douceur qui peut s'exprimer, des voyages, des petits voyages qui permettent des rencontres, des discussions, et ça peut vous faire chaud au cœur. Pour certains, il peut y avoir de la communication au niveau sentimental aussi qui est possible, ou des déplacements pour aller rejoindre votre amoureux ou votre amoureuse. Et beaucoup d'inspiration aussi qui est possible au niveau créatif aussi pour certains béliers. Et Saturne dans le signe du Verseau a une incidence toujours sur le secteur de la vie sociale extérieure, des autres, de l'amitié. Donc c'est toujours plus le côté qualitatif qui est privilégié que le côté quantitatif, parce qu'il peut y avoir des blocages, des épreuves avec certaines personnes, mais des relations très constructives avec d'autres aussi qui peuvent se mettre en place. Voilà pour le signe du Bélier. Ensuite, nous avons le signe du Taureau avec la Lune et Pluton dans le secteur de l'évolution, de tout ce qui est administratif, judiciaire ou légal, tout ce qui est les voyages, les pays étrangers, les enseignements, les études, les formations. C'est aussi la spiritualité et la philosophie de vie, et donc il peut y avoir un éclairage plus fort par rapport à un nouveau départ à mettre en place dans votre vie pour avancer sur votre chemin. Il y a aussi beaucoup de sensibilité, d'émotivité qui peut s'exprimer autour de tout ce qui est la maternité, le rôle de la mère, la féminité, et cette idée de progresser plus fortement au service de vous-même et de faire ressortir plus fortement cette sensibilité qu'il y a en vous. Le Soleil et Mercure dans le signe du Cancer ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, et il peut y avoir vraiment un bel éclairage par rapport à vous-même autour de cette pleine lune qui vous permet de vous exprimer, de communiquer ce que vous ressentez, qui vous êtes, et de développer aussi votre mode d'expression qui vous est propre et personnel. Et Uranus et Mars dans le signe du Taureau vont dans le même sens, avec le nœud lunaire nord également dans ce signe, qui implique de prendre des risques, d'oser être soi-même pleinement
Et il y a de fortes énergies d'action qui vous sont apportées autour de cette pleine lune pour mettre ça en place plus fortement. Neptune et Vesta dans le signe des poissons, une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale, extérieure, et donc c'est un domaine qui peut vous apporter beaucoup de bien-être, et vous avez besoin de faire brûler votre flamme intérieure plus fortement en ce qui concerne les autres, hein, donc soit par le biais de l'altruisme, de la générosité, soit par le biais d'un public, d'une audience ou autre, hein, selon votre situation personnelle. Et il peut y avoir des liens assez forts avec des personnes en rapport avec la spiritualité, avec l'ésotérisme également. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma et des enfermements. Et il y a cette idée forte de vous guérir de certaines blessures de votre passé pour pouvoir aller plus fortement de l'avant au service de vous-même. Il peut y avoir aussi cette idée que vous ressentez à l'intérieur de vous, certains points par rapport à une évolution à mettre en place, mais que vous ne dévoilez pas forcément au grand jour, hein, vos compréhensions pour le moment. Vénus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation, et c'est une période propice pour une certaine chance hein, au niveau financier, en tout cas une certaine protection, la possibilité de faire des bonnes affaires, d'avoir un coup de cœur aussi pour telle ou telle chose, et puis de vous l'offrir. La possibilité aussi de profiter au niveau de l'alimentation, de la nourriture, et donc certains taureaux pourraient se faire plaisir et répondre à leur gourmandise. Attention à être quand même dans la modération. Saturne dans le signe du Verseau a une incidence sur le secteur de vos rêves, de vos aspirations, donc il peut y avoir une incidence bloquante, limitante, et avec des insatisfactions au niveau professionnel, mais aussi la possibilité qu'il y ait des démarches constructives qui se mettent en place et qui pourraient porter leurs fruits sur du long terme. Voilà pour le signe du Taureau. Pour le signe des Gémeaux, la Lune et Pluton ont une incidence sur la maison 8 et le Soleil et Mercure sur la maison 2. Donc c'est le secteur de l'argent, des finances, du capital financier matériel qui est fortement mis en lumière, et il peut y avoir un questionnement par rapport au fait de prendre un nouveau départ, donc qui est fortement amplifié autour de cette pleine lune, une renaissance de vous-même aussi au niveau de la matière, de l'alimentation, de la façon de prendre soin de vous, et donc il peut y avoir une compréhension par rapport à ces points plus fortement, et donc une certaine sensibilité aussi hein, qui peut s'exprimer par rapport à cette renaissance de vous-même que vous ressentez nécessaire. Et ça peut demander un travail et des efforts sur vous-même aussi. Et Uranus, Mars et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau vous demandent d'appréhender votre passé de manière différente, de prendre de la hauteur sur certaines épreuves, sur certaines choses que vous avez pu vivre, hein, qui ont laissé des traces, des blessures, des traumatismes ou des fausses croyances en vous. Et les énergies peuvent être assez dynamiques pour vous demander de passer outre tout ça, et pour pouvoir vraiment aller de l'avant de manière plus dynamique au service de votre authenticité et de votre bien-être. Neptune et Vesta dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière, de la vie professionnelle, et il y a un éclairage très intuitif par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce qui fait brûler votre flamme intérieure, et il se peut que pour certains Gémeaux il y ait la confusion qui s'envole peu à peu pour laisser place à plus de lucidité, plus de lumière
concernant ce que vous voulez. Et du coup, ça vous donne la possibilité aussi d'avancer vers plus d'abondance et de réussite. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, extérieure, amicale, la société, l'humanité. Et il y a cette idée d'une guérison qui se met en place par le biais des autres ou pour les autres. Selon votre thème personnel et votre situation personnelle, ça peut s'exprimer de diverses manières. En tout cas, il y a une évolution assez forte en ce qui concerne vos liens avec les autres et une guérison qui peut se mettre en place dans ce domaine. Vénus dans le signe des Gémeaux peut vous apporter beaucoup de chance, de douceur, de lumière, de protection, beaucoup de charisme et de magnétisme, et c'est une période qui peut être assez chanceuse, et profitez-en pour vous exprimer, pour développer aussi votre créativité. Donc pour apprécier les belles et bonnes choses de la vie et aussi pour vous apporter beaucoup d'amour et de bienveillance pour vous-même en premier lieu. Et Saturne dans le signe du Verseau vous invite à aller de l'avant, à progresser, à faire les efforts de progresser. Pour certains, ça peut être aussi de faire les efforts, d'avoir la foi, d'être dans la confiance en vous, en la vie, pour pouvoir progresser. Pour d'autres, ça peut être de ne pas se laisser abattre aussi par des difficultés au niveau de certains examens, des études, des apprentissages, mais au contraire de vous servir de tous les blocages ou les épreuves comme d'une force pour aller plus loin, pour vous dépasser et transcender les difficultés. Voilà pour le signe des Gémeaux. Ensuite, pour le signe du Cancer, l'axe est mis en lumière sur le rapport avec les autres, les partenaires en face de vous. Le soleil se trouve dans le signe du Cancer, accompagné de Mercure. Et donc vous donne un besoin de vous exprimer, de communiquer ce que vous voulez, qui vous êtes, de communiquer votre authenticité, et il peut y avoir beaucoup de sensibilité en face par rapport à un nouveau départ qui doit être pris et donc certains efforts qui doivent être faits de la part de votre partenaire, et que si ce n'est pas le cas, ça peut être problématique. Donc il peut y avoir une mise en lumière plus forte de certains points concernant cet axe entre vous et l'autre, le partenaire, et de trouver le juste équilibre pour pouvoir être dans l'harmonie et le bien-être pour chacun. Et Uranus, Mars et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau, un incident sur le secteur de la vie sociale, amicale, sur la société, l'humanité. Il peut y avoir une évolution qui se met en place dans ce domaine plus fortement, et avec Mars, il peut y avoir beaucoup de dynamisme, beaucoup de possibilités de rencontrer des amis, de voir du monde, et c'est un domaine, la vie extérieure, qui peut être donc assez dynamique et bon, assez explosif aussi pour certains. Donc attention à votre façon de communiquer et de vous exprimer. Neptune et Vesta dans le signe des poissons vous invitent à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, à faire plus confiance à vos intuitions, à vos inspirations, à votre cœur pour vous guider, et de faire brûler votre flamme intérieure plus fortement, de vous affirmer plus fortement tel que vous êtes vraiment, avec une certaine confiance en vous.
Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière. Et il y a des opportunités, des possibilités pour évoluer dans votre vie professionnelle plus fortement. Peut-être pour certains à propos, enfin vers une voie en rapport plus avec la santé, le soin à la personne d'une manière ou d'une autre. Pour d'autres, ça peut être le fait de vous diriger plus fortement vers certains rêves qui peut vous apporter une guérison intérieure et cette possibilité d'évoluer et de grandir dans votre vie. Vénus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur du passé, des secrets, du chemin de vie, des enfermements, et il peut y avoir cette idée de garder certains sentiments secrets, cachés, de ne pas vous dévoiler au grand jour. Pour certains, il peut y avoir aussi une histoire d'amour cachée qui est possible. Pour d'autres, ça peut être aussi un retour sur certains points de votre passé, sur des souvenirs qui vous apportent beaucoup de douceur et de bien-être intérieur. Et Saturne dans le signe du Verseau vous invite à faire les efforts d'avancer vers une renaissance de vous-même. Pour certains, ça peut être une reconversion professionnelle. Pour d'autres, ça peut être un achat, un investissement financier, immobilier, un partage de biens, bon, qui peut être aussi ralenti et un peu bloqué, mais il ne faut pas vous laisser abattre par les difficultés et faire preuve de patience et de persévérance en acceptant que les choses se débloquent au moment opportun. Voilà pour le signe du Cancer. Pour le signe du Lion, la Lune et Pluton ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et le Soleil et Mercure en face ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, des secrets, du karma, des enfermements. Et il peut y avoir une mise en lumière de certains points par rapport à votre passé et par rapport à votre vie actuelle, par rapport au fait de devoir avancer dans un nouveau départ dans votre vie, soit pour prendre plus soin de vous, soit parce que vous en ressentez le besoin profond, et il y a une grande sensibilité par rapport à ce nouveau départ qui peut se préciser. Et il peut y avoir aussi beaucoup de compréhension par rapport à certains mensonges, par rapport à certaines manipulations ou des choses qui auraient pu vous être cachées. Il peut y avoir aussi des communications avec des personnes de votre passé. Et aussi des révélations par rapport à vous-même, par rapport à votre vie et par rapport au chemin que vous devez prendre pour pouvoir donner plus de sens à votre vie. Uranus, Mars et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau, une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, de la réussite, des aspirations personnelles, et il y a un processus de changement qui est en cours dans ce domaine et qui pourrait prendre plus d'ampleur avec Mars qui transite dans le signe du Taureau jusqu'au 20 août. Donc des énergies très actives, très dynamiques en ce qui concerne la vie professionnelle ou en ce qui concerne la réalisation de certains de vos rêves. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 9, donc le secteur de l'évolution, de l'expansion. Donc ça peut être au niveau administratif, judiciaire, légal, qu'il peut y avoir une justice qui peut être faite plus fortement. Ça peut être par rapport à un voyage, un déménagement, un pays étranger. Donc une problématique concernant ce point, concernant le fait d'aller de l'avant et de déménager, et ça pourrait être une chance avec des belles opportunités qui sont possibles, des voyages aussi qui peuvent vous apporter une guérison intérieure pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi un apprentissage, une formation que vous pouvez faire, peut-être en rapport fortement avec la médecine ou le soin à la personne d'une manière ou d'une autre.
ou un travail autour d'une science ésotérique. Vénus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale, extérieure des autres, et donc c'est un domaine où vous pourriez avoir une certaine chance, un domaine qui vous procure aussi beaucoup de douceur, d'apaisement. Il peut y avoir un lien aussi entre l'art et l'amitié. La possibilité également d'apporter beaucoup de bienveillance, d'amour autour de vous et à la société également. Et Saturne dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 7, donc le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et il peut y avoir toujours des blocages, des ralentissements et des épreuves pour certains, mais aussi cette possibilité de se montrer constructif, de faire les démarches qui s'imposent pour se sortir de certaines insatisfactions. Voilà pour le signe du Lion. Pour le signe de la Vierge, la Lune et Pluton ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants, et il y a une grande sensibilité qui peut s'exprimer dans ces domaines par rapport au fait d'avancer vers une renaissance, un nouveau départ. Pour certains, ça peut être une rupture au niveau sentimental, pour d'autres ça peut être une naissance ou l'annonce d'une grossesse. En tout cas, il y a cette idée de nouveau départ qui peut se préciser. Pour d'autres, ça peut être aussi une rencontre sentimentale qui peut permettre un nouveau départ au niveau amoureux. Et il peut y avoir un lien avec la vie sociale, amicale, extérieure en face, et donc peut-être pour certains une problématique à gérer entre votre vie amoureuse et votre vie sociale. Pour d'autres, ça peut être cette possibilité de rencontrer l'amour chez un de vos amis, et donc que ça puisse se développer autour de cette pleine lune. Ou alors des déplacements pour rencontrer des amis qui permettent une rencontre. Donc il y a des points qui sont possibles par rapport à un nouveau départ au niveau du cœur, au niveau créatif aussi, qui sont possibles pour certains face à certaines remises en question. Uranus, Mars et le nœud lunaire nord dans la maison 9, dans le signe du Taureau, vous invite à aller de l'avant, à progresser, à mettre en place plus fortement des démarches au niveau administratif, judiciaire ou légal, par rapport à un voyage, à un déplacement, un apprentissage. Il peut y avoir de fortes énergies d'action, beaucoup de dynamisme qui peut vous être apporté par rapport à un processus de changement qui est déjà en cours, et qui pourrait prendre une nouvelle ampleur avec ce transit de Mars dans le signe du Taureau jusqu'au 20 août. Neptune et Vesta dans le signe des Poissons, une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats, et il peut y avoir toujours une certaine confusion concernant ce domaine, mais cette confusion peut être adoucie par Vesta qui peut vous apporter de belles énergies de partage, et donc cette possibilité d'être pleinement vous-même avec quelqu'un d'autre, et donc de belles énergies d'amour, de belles énergies aussi de synchronicité, de vibrations qui peuvent être très intéressantes pour certains vierges. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier vous invite à aller de l'avant vers une renaissance de vous-même, à saisir certaines opportunités qui peuvent vous être offertes pour progresser, et cette renaissance de vous-même pourrait vous apporter vraiment une guérison au niveau de votre cœur, au niveau de certaines blessures que vous avez pu vivre, et donc il y a cette idée aussi de faire le deuil de certaines situations pour pouvoir avancer plus fortement vers cette renaissance. Vénus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière, et il y a une certaine chance
une certaine douceur qui peut vous être apportée au niveau professionnel, une certaine protection aussi, hein, et beaucoup d'inspiration créative également pour ceux qui sont artistes, hein, et ce besoin de communiquer avec beaucoup de bienveillance, hein, et il y a beaucoup de tact, de diplomatie qui sont possibles et qui peuvent vous permettre de faire passer vos idées avec beaucoup d'efficacité. Et Saturne dans le signe du Verseau a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Et il y a cette idée de faire les efforts, hein, pour se détacher de ce qui ne vous convient plus dans votre vie quotidienne et pour vous diriger vers un meilleur équilibre. Et ça vous demande aussi de ne pas vous laisser abattre par les difficultés, les épreuves, mais de faire preuve d'une certaine responsabilité par rapport à ce que vous pouvez comprendre, hein, sur vous et sur votre vie au quotidien. Voilà pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Balance, le Soleil et Mercure se trouvent dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière, et la Lune et Pluton se trouvent dans le secteur de la vie familiale, résidentielle, et il peut y avoir une problématique à gérer entre ces deux domaines pour trouver le juste équilibre entre d'un côté la famille et d'autre côté vos rêves, vos aspirations. Donc il peut y avoir beaucoup de communication par rapport à ce que vous voulez, beaucoup de discussions, et il peut y avoir l'idée d'un nouveau départ à mettre en place au niveau familial et résidentiel, hein, d'une manière ou d'une autre. Et donc ça peut être source de beaucoup de cogitation mentale et d'un certain stress, hein, qui peut s'exprimer pour certains balances. Uranus, Mars et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau vous invitent à avancer vers une renaissance de vous-même, à établir des changements profonds dans votre vie pour cette renaissance. Et Mars peut apporter de fortes énergies d'action, hein, pour pouvoir mettre en place plus fortement ce processus de renaissance qui est peut-être déjà en cours. Ça peut être renaissance intérieure, d'être plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous, d'être plus à l'écoute de votre authenticité. Pour d'autres, ça peut être aussi un investissement, un placement financier ou un partage de biens qui est possible. En tout cas, il y a cette notion d'oser prendre des risques et d'oser aussi se détacher de certaines chaînes du passé, hein, qui n'ont plus forcément lieu d'être. Neptune et Vesta dans le signe des poissons, une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être, et il peut y avoir toujours beaucoup de confusion pour certains sur leur devenir dans leur vie quotidienne. Pour d'autres, ça peut être la possibilité de réaliser un rêve, un idéal, de bénéficier de beaucoup d'institutions, d'une protection, de beaucoup de synchronicités qui peuvent être très enrichissantes pour vous et source de beaucoup de lumière. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur du couple, de l'autre, du partenaire en face, hein, et il peut y avoir cette notion d'une guérison qui est à mettre en place dans le domaine du couple par le biais d'une évolution profonde, ou alors ça peut être votre partenaire, hein, qui évolue vers une guérison de lui-même, ou alors pour ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, qui peut se mettre en place doucement mais aussi assez passionnément pour vous permettre d'aller de l'avant vers une guérison au niveau de votre cœur. Et pour d'autres, ça peut être aussi un partenariat professionnel, hein, qui est possible. Vénus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 9 et il nous parle peut-être d'un voyage, de quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant, de grandir. Pour ceux qui voyagent, il y a peut-être la possibilité d'une rencontre amoureuse lors d'un voyage, ou alors de l'amour avec quelqu'un venant de l'étranger. Pour d'autres, ça peut être une bonne nouvelle en ce qui concerne une affaire de justice ou une affaire administrative, ou à propos d'études, de formation que vous auriez pu faire ou que vous pouvez faire, hein, et qui vous apporte
beaucoup d'épanouissement intérieur, de bien-être, de compréhension sur vous-même et d'apprentissage. Et Saturne dans le signe du Verseau a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité également. Et donc c'est un domaine qui peut subir une certaine rigueur, une certaine austérité, du sérieux et de la stabilité. Pour certains, ça peut être aussi du célibat. Pour d'autres, ça peut être une certaine routine qui peut être assez plan-plan au niveau amoureux. Et pour d'autres, il y a quand même des énergies très constructives qui sont possibles. Pour certains, ça peut s'exprimer par une rupture. Si vous n'êtes pas bien dans votre relation sentimentale, des fois, le mieux pour soi-même, c'est de partir. Et pour d'autres, il y a quelque chose de constructif qui se met en place tout doucement avec Saturne qui demande du temps et de la persévérance. Voilà pour le signe de la Balance. Pour le signe du Scorpion, la Lune et Pluton se trouvent dans le secteur de la communication, de l'intellect, des discussions, des petits déplacements également, et il peut y avoir une certaine sensibilité qui peut s'exprimer par rapport à des compréhensions intérieures, par rapport aussi à des changements qui se mettent en place dans la façon de penser et les remises en question qui peuvent porter leurs fruits. Et donc il y a un éclairage assez fort sur comment aller de l'avant qui peut être mis en lumière autour de cette pleine lune, avec aussi le soleil et Mercure dans la maison 9, donc qui invite à aller de l'avant, à progresser. Et il y a des compréhensions mentales qui permettent cette évolution, des apprentissages, des compréhensions sur vous-même, des discussions et des déplacements aussi qui peuvent apporter plus de lumière. Uranus-Mars et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau, une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats. Donc il y a des changements qui sont à mettre en place dans ce domaine. Et donc certains changements qui pourraient se préciser plus fortement autour de cette pleine lune, avec Mars qui vient amplifier les énergies d'Uranus déjà présentes dans ce signe. Neptune et Vesta dans le signe du Poisson, une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité également, des enfants. Et donc c'est une belle période pour se diriger plus fortement vers un rêve, un idéal, pour exprimer soi-même plus fortement sa créativité, son amour pour soi-même et pour les autres. Et donc il y a cette idée de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure, donc en faisant des activités qui vous procurent du bien-être et qui vous permettent une ouverture plus forte au niveau de votre cœur. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a cette idée d'évoluer vers plus de bien-être, de mettre en place plus fortement une guérison de soi-même, de prendre soin de soi, de prendre soin de sa vie quotidienne et de comprendre aussi un besoin d'aller de l'avant et de progresser. Attention par contre à relativiser, à ne pas vouloir aller trop vite ou à agir de manière trop précipitée, d'être trop impatient parce que les choses pourraient ne pas aller aussi vite que vous le souhaiteriez. Vénus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 8 et vous invite à aller de l'avant et peut vous apporter de belles opportunités pour cette renaissance de vous-même, plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous. Et il y a des belles énergies d'amour qui peuvent accompagner cette renaissance. Et Saturne dans le signe du Verseau a toujours une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Et donc il y a toujours cette idée de certains blocages, de restrictions, de limitations et d'insatisfaction au niveau de la vie familiale ou au niveau de votre résidence. Mais il peut y avoir aussi des actions constructives qui peuvent être mises en place et qui pourraient porter leurs fruits sur du long terme.
Voilà pour le signe des Scorpions. Et pour finir, le signe du Sagittaire avec l'axe de l'argent, du rapport à la matière, à l'alimentation, qui peut être fortement mis en lumière. Il peut y avoir quelque chose par rapport à un investissement, un placement financier, un partage de biens et une certaine sensibilité par rapport à un nouveau départ à prendre en ce qui concerne l'argent, les finances. Et certaines angoisses qui peuvent ressortir plus fortement, beaucoup d'émotivité que vous pourriez garder cachée en vous par rapport à un nouveau départ qui se précise plus fortement dans votre vie. Il peut y avoir aussi beaucoup de communication, de discussions, des déplacements aussi qui sont possibles et qui peuvent apporter un éclairage par rapport à ce nouveau départ qui peut se mettre en place autour de cette pleine lune. Uranus, Mars et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau, une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a un processus de changement qui est en cours dans ce domaine et qui peut prendre une ampleur nouvelle et donc des changements qui pourraient se concrétiser plus grandement dans votre vie quotidienne autour de la pleine lune du 13 juillet et surtout jusqu'à la fin du transit de Mars en Taureau, jusqu'au 20 août. Voilà, donc de fortes énergies d'action dans votre vie quotidienne pour mettre en place des changements, des transformations profondes qui peuvent vous permettre d'avancer vers plus de bien-être et d'épanouissement dans votre vie. Par contre, attention avec Mars dans ce secteur à faire preuve de vigilance, d'attention, de ne pas agir trop vite parce que il peut y avoir des risques d'accidents, de blessures, de brûlures ou autres. Hein. Donc une certaine vigilance peut être nécessaire. Nous avons Neptune et Vesta dans le signe des poissons qui ont une incidence au secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc il peut toujours y avoir une certaine confusion, incertitude pour certains, mais aussi cette possibilité de réaliser un rêve, un idéal en ce qui concerne le domaine de la famille ou de la résidence. Et cette possibilité de faire brûler votre flamme intérieure plus fortement hein, par le biais peut-être d'un déménagement, de vacances en famille. Enfin, il y a des énergies assez positives autour de la famille qui peuvent bénéficier de belles énergies pour trouver l'harmonie, l'équilibre plus fortement les uns avec les autres. Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants et donc ces domaines peuvent bénéficier de chance avec des belles opportunités, des propositions qui peuvent vous être faites et il peut y avoir cette idée de guérison au niveau de votre cœur hein, qui peuvent être assez fortes. Des opportunités aussi de voyage en amoureux sont possibles pour certains, pour d'autres ça peut être aussi de voir vos enfants grandir et évoluer aussi qui peut vous apporter aussi beaucoup de douceur au niveau du cœur. Vénus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur du couple, des associations et des partenariats, donc c'est un domaine où vous pourriez bénéficier d'une certaine chance de beaucoup de douceur et il y a cette possibilité que l'autre en face soit aussi dans une recherche d'harmonie et d'équilibre. Et Saturne dans le signe du Verseau a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements et donc c'est toujours un transit qui apporte
peut-être un certain isolement au niveau du mental, peut-être que vous exprimez pas vraiment ce que vous ressentez vraiment, mais intérieurement ça peut être très constructif pour vous et vous amener plus fortement vers plus de sagesse, de maturité intérieure, et donc ça peut être assez constructif pour vous et votre façon de penser, de vous percevoir et de percevoir les autres. Voilà pour le signe du Sagittaire. Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle répondra à certains de vos questionnements. Et donc n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et un petit formulaire pour pouvoir me joindre en bas de cette page. Et donc sinon je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, de vos partages, de vos commentaires et de vos commandes, et je vous souhaite une très belle pleine lune et un très bel été. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos, même si je sais pas si ça sera pour la nouvelle lune du 28 juillet ou pour une autre vidéo un peu plus tard. En tout cas, à tout bientôt et passez un bel été et prenez soin de vous. Merci, au revoir.